Bonjour, nous sommes le jeudi 8 février 2024 et je vais vous parler de la nouvelle console portable Legion Go qui est sortie il y a quelques mois. Alors la Legion Go, elle se différencie des autres par son écran bien plus imposant de 8,8 pouces. Ici, alors que ses concurrentes, comme la Asus ROG Ally et la MSI Cloud que je vous avais présenté, elle se contente d'un 7 pouces Full HD 120 Hz. Alors que la Lenovo Go, elle a 8,8 pouces en QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600, en 144 Hz. Niveau luminosité, c'est équivalent, 500 nits. Elle a également une batterie un peu plus conséquente que, que la ROG Ally par exemple, qui est de 40 Wh, et la Valve Steam Deck. Seule la MSI Cloud dépasse avec 53, mais de légèrement, 3,8 Wh. Ici vous avez comment la console se compose. Vous pouvez détacher les manettes sur les côtés, les pads. Elle a deux haut-parleurs de 2 watts et une charge rapide grâce au USB 4.10. Elle est équipée du Ryzen Z1 et Z1 Extreme. C'est comme la ROG Ally. Toutes ces consoles là sont sous Windows 11. Elle est dotée de 16 Go de RAM, de DDR5 en 7500 MHz et d'un stockage en PCI Express 4. La différence au niveau de la RAM, c'est qu'elle elle est bien plus rapide que celle de ses concurrentes. Par exemple, la Valve elle est à 5500 MHz, la Asus ROG Ally et MSI Cloud à 6400. Ici, on peut voir les différentes vues. Vous pouvez jouer soit avec les manettes attachées à l'écran ou détachées et la poser de cette façon-là. Voilà comment se présentent les pads, comme une sur une Switch. Alors, comme je le disais précédemment, il y a Windows 11, un Asus Ryzen, un AMD Ryzen série Z1 et Extreme. L'écran 8,8 pouces, bien plus imposant que ceux de ses concurrents qui sont en 7 et en QHD+. C'est-à-dire une résolution à peu près... il y a 80% de pixels en plus. En résumé, c'est luminosité 500 nits, pareil sur ses concurrentes, 144 Hz alors que les autres sont bloqués, sont à 120. QHD+, 2560 par 1600, c'est-à-dire 16 dixièmes.
alors que le QHD c'est du 2560 par 1440. Un écran tactile 10 points avec Gorilla Glass, résistant. Là, 97% de la palette de couleurs DCPI 3, c'est les normes les plus récentes en termes d'étendue de couleurs. Voilà comme ça se présente. Ici les différentes vues. On va passer au port et en emplacement. Alors, en 1, c'est haut-parleur. Le numéro 2, c'est lecteur SD. Un smart disk, c'est vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 2 Teraoctets pour la mémoire. Ça, c'est les ailettes, c'est l'aération. 4, contrôle de volume. 5, c'est USB 4. Alors, le port USB 4 est compatible. Vous pouvez connecter un câble USB 4 avec une sortie DisplayPort 1.4 pour connecter sur un écran. Un connecteur mixte écouteur micro 6 ici. Le bouton d'allumage 7 sous tension. Ici en 8 vous avez les microphones. 9 un communautaire en mode FPS. 10 encore un autre port USB à 4.0 pour l'alimentation également. Donc vous pouvez mettre soit au-dessus soit en dessous. Et 11 capteurs de souris. Elle est sortie le 31 octobre 2023 et elle coûte 800 €, comme la Asus ROG Ally, avec quelques différences techniques. Concernant le poids, 854 grammes, elle est bien plus imposante que la ROG Ally qui pèse que 608 ou que la MSI Cloud 675. C'est surtout dû à son grand écran et sa batterie. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.